1. Bordeaux, Stade Français, c'était à suivre ce soir sur Canal+ Sport. Un match de la peur, avec peut-être un peu plus de peur du côté du Stade Français, qui a du mal, on le sait, en déplacement. On retrouve justement en Gironde François Trio et Marc Lièvremont. Messieurs, bonsoir, on en parlait de la peur chez les Parisiens qui n'ont pas gardé, on croit, ça, un bon souvenir de Chabandelmas. Oui, Isabelle, bonsoir. Effectivement, mauvais souvenir la saison dernière ici à Chaban. Mauvais souvenir aussi la semaine dernière à domicile contre Castres. Du coup, Marc Lièvremont, qui est avec nous, a apprécié l'entrée en mêlée des Parisiens en début de match pour des Parisiens qui profitent d'une erreur bordelaise et qui ouvrent la marque grâce à Jérôme Porical d'entrée de jeu. Les Parisiens plutôt dominateurs en mêlée fermée en tout cas, qu'on fait jouer égal en touche, mais malgré tout relativement maladroit. Oui, et David Auradou qui apprécie le jeu de son équipe, qui occupe un peu le camp bordelais, mais l'audace bordelaise se réveille à la 20e minute. Camille Lopez joue cette pénalité rapidement à 5 mètres de sa ligne de but. Il donne à Taleboula la fusée fidjienne qui lobe Porical. Il y a une faute de l'arrière du Stade Français. Monsieur Matteux siffle une faute, mais pas de carton jaune, Marc. Non, pas de carton jaune. Il aurait pu être sifflé. C'est vrai que Jérôme Porical joue bien le coup, on va dire, et il se jette au ballon, mais voilà, des sanctions seulement avec la pénalité de Camille Lopez, mais pas de carton jaune contre Jérôme Miquel. 6-3 puis 9-9 à la 39e minute. Il y a ensuite une dernière pénal touche à la fin de cette première période. Et sur la sirène, vous voyez, Camille Lopez réussit le drop. Les Girondins rentrent au vestiaire ici à Chabandelmas, dans le vestiaire des footballeurs, sous l'œil de Raphaël Ibanez. 12-9, 3 points d'avance. Il n'est pas complètement relâché, le manager bordelais, mais heureusement le pressing de ces joueurs est important au début de la seconde période. 50e minute, Paris C qui échappe ce ballon sous la pression girondine, et on débouche sur une mêlée intéressante, Marc, parce qu'il y a Eni Adams et surtout Blair Connor et ses jambes de feu. Blair Connor, magnifique changement d'appui qui dépose sans vraiment sans libérer Julien Arias, et le relais de Eni Adams qui plonge dans l'embut. On l'a vu, l'action venait d'une maladresse, une énième maladresse parisienne, qui a offert ce bon ballon en mêlée, parfaitement exploité par Blair Connor. Et dans un deuxième temps, Eni Adams. On sent que les Béglés ont fait le plus dur, puisqu'ils menaient déjà de 6 points, et ils mènent de 13 points à ce moment-là du match. Oui, 22-9 à la 52e minute, et en plus cette action est doublée de la sortie de Julien Dupuis, le demi-mêlée leader de cette équipe blessée. On en vient ensuite à la 68e, 58e minute, voilà, 22-12 à ce moment-là pour les Girondins. Ce ballon récupéré sur lancer parisien, une passe de très haut large, seconde ligne pour Le Bourris qui trouve Taleboula, la passe aveugle de Taleboula pour Félix Le Bourris en débordement, et qui va, pointer en embut pour le deuxième essai girondin. 27-12 à ce moment-là. L'essai n'est pas transformé, mais là on voit aussi toute la maîtrise offensive des Bordelais. Ouais, en 3 passes, un magnifique 1-2 entre Le Bourris et Taleboula, et qui symbolise aussi quelque part toute la détresse parisienne. Je crois que c'est le seul ballon qui perd en touche, et il est sanctionné d'un essai transformé. Mais les Parisiens reviennent dans le match, ils retrouvent le fil. Ils sont là à moins de 10 minutes de la fin du match, avec des ballons dans l'axe, un pilonnage des avants, et puis ce ballon qui sort de Bézi pour Paul Williams, lui aussi qui a fait son entrée, qui trouve l'espace pour filer entre les poteaux. Et à ce moment-là, les Parisiens reviennent à 27-19. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Les Parisiens ont tout bêtement, on va dire tout bonnement, une pénalité à transformer pour rentrer de Bordeaux avec un bonus défensif. Cette pénalité l'obtiennent à moins de 5 minutes de la fin sur cette mêlée sanctionnée par monsieur Matteux, mêlée bordelaise sanctionnée. Porical qui tape, ça passe entre les poteaux, c'est à plus de 45 mètres, et 27-22 pour le Stade Français, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade Français a le bonus. Et puis on en vient à la 79e minute, cette passe au pied, Marc, de Jules Plisson pour Hugo Bonneval qui a fait son entrée, et monsieur Matteux qui siffle une pénalité. Justifiée ou pas, Bonneval était-il hors jeu? Pénalité qui peut priver les Parisiens du bonus défensif. Non, Bonneval n'était pas hors jeu, en tout cas on voit qu'il part sur la même ligne que Jules Plisson, et beaucoup de frustration de déception pour les Parisiens, parce que c'est vrai que après le deuxième essai encaissé par Le Bourris, on les avait sentis vraiment très
très attristés, et ils ont eu le courage, le mérite, la vaillance et le talent de revenir et d'accrocher le point de bonus défensif qui leur est retiré à quelques secondes du match. C'est vrai que c'est dur. Voilà, 8 points d'écart, pas de bonus pour les Parisiens qui sur cette balle de match pouvaient peut-être remporter la victoire. Le destin a tourné en défaveur des Parisiens. Je propose d'écouter la réaction de Christophe Lossuc, voilà, qui nous explique sans concession sa vision du match. C'est indigne d'un club comme nous. On va parler forcément de nous encore cette semaine dans la presse, et c'est à nous de nous resserrer, c'est à nous d'être plus performants parce qu'on on joue pas à un bon niveau tout simplement, et je pense que quand on sera meilleur, on aura peut-être le rebond qui tournera en notre faveur et le destin qui tournera enfin pour nous, mais pour le moment je pense qu'on ne le mérite pas, il n'y a pas de hasard.